Bonjour tout le monde, bienvenue à Génération Z, l'émission où des jeunes débattent et s'expriment sur différents sujets d'actualité. Mon nom est Amélie Paul et aujourd'hui, on est quand même dans le vif de l'actualité. Je dirais tellement dans le vif que ça fait mal, ça chauffe encore, c'est brûlant comme sujet. On parle de harcèlement sexuel. Je vous présente nos trois panélistes pour aujourd'hui. Sabrina Lépine, David Campana et Charlie Rousseau. Je ne sais pas si vous vouliez qu'on précise vos âges, mais j'ai envie de me laisser aller. Sabrina, tu as 27, David aussi 27 et ans. Charlie 20. Ouais, c'est notre petite jeune aujourd'hui. Alors, bon, je vais commencer tout de suite avec la première question. Bon, évidemment, on parle de harcèlement sexuel. C'est chaud dans l'actualité. Là, on a juste à voir à Hollywood avec le cas de Harvey Weinstein. C'est bien comme ça qu'on le prononce? Puis, plus récemment, Kevin Spacey. Mon Dieu, ça en a surpris plus d'un, je pense. Et tout près de nous, bien évidemment, Éric Salvaille, Gilbert Rozon, David, tu trouves ça drôle? C'est comme une révolte contre Moi, je trouve que c'est... contre ton espèce. Ben, en fait, moi, je trouve ça juste drôle, là, en fait, parce que c'est juste une révolte contre l'industrie, là. C'est juste un changement d'industrie. L'industrie au complet change, puis il y a des manières de Bien, faire. il y a vraiment un genre d'émancipation des femmes, à quelque part, là, qui disent « Je suis tannée d'être une victime ». Puis je vais dénoncer, mais je dis des femmes, des hommes aussi. Alors, commençons tout de suite avec la première question. Contrairement au flirt, qui rehausse l'estime de soi, le harcèlement sexuel rabaisse la victime. Selon vous, quelle est la ligne de conduite, la ligne de conduite, pardon, à ne pas dépasser? Qui veut commencer, Sabrina? Moi, je vais y aller. Vas-y. Pour moi, c'est simple. Je pense que du moment où il n'y a pas une réciprocité du flirt, où les deux personnes ne sont pas en accord, je crois que la ligne est claire, bien, ça doit se terminer. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont totalement inconscients et aveugles à ce niveau-là, vous pensez? Oui? C'est sûr et certain. Il y a des gens qui, sûrement sans malice, ne savent pas nécessairement où est la limite, justement, puis c'est pour ça qu'ils persévèrent dans le mauvais sens. Mais je suis d'accord avec toi, où c'est clair, mais si c'est pas clair, la limite à pas dépasser, bien sûr, c'est le consentement. Quand tu dis non, tout ça, quand tu sais, voir les signes, là, si tu n'as pas l'air intéressé, peu importe le contexte, tu es dans un club, tu te fais offrir un verre, mais tu sais, faut savoir, toi, en tant que la personne qui se fait offrir le verre, le refuser, décliner si jamais tu n'es pas intéressé. Puis l'autre personne, il faut qu'il voit les signes, là, à un moment donné. Des fois, c'est des gestes super banals. Ça peut être un geste, quelqu'un qui met tout le temps sa main sur une épaule à maintes reprises à quelqu'un. C'est des petits gestes banals, mais si la personne ne se sent pas confortable, c'est là que ça devient grave. Mais c'est d'autant plus important de s'affirmer, de s'exprimer puis de dire ses sentiments à l'autre personne parce que c'est à ce moment-là que ça peut dégénérer. Les toucheurs qui nous écoutent, des fois, c'est délicat. Il faut faire attention. Quand vous sentez dans l'énergie, je sais pas, on le sent que l'autre personne est inconfortable, c'est là qu'il faut mettre la limite. Mais est-ce que j'ai l'impression que c'est pas toujours de mise de dire non. Tu sais, des fois, on veut juste être gentil, on veut être poli. Mais ça dépend du contexte. Surtout, je crois, ce qui est difficile, c'est quand tu es dans un contexte de travail, tu as des gens qui sont supérieurs à toi, tu veux pas les froisser. Tu veux pas perdre ton travail Tu veux pas aussi. perdre ton travail aussi. C'est une question de survie, là, de besoin de base. C'est vraiment plus l'environnement dans lequel tu es dans un club, comme elle l'a dit tantôt, tu sais, des fois, c'est sans malice que la personne, elle vient puis elle te gosse parce que, tu sais, elle a bu de l'alcool puis elle est dans un moment on est plus vulnérable. Ouais, on est plus vulnérable puis tout. Puis, tu sais, des fois, le non, il peut ne pas s'entendre parce que la musique, elle est forte puis le gars, il va continuer à gosser jusqu'à ce qu'il ait comme « Hey, arrête », tu vois ce que je veux dire? Mais dans un environnement de travail où c'est ton employeur, tu sais, t'es stressé, probablement, tu rentres à la job, c'est tes premiers jours, c'est ta première job, je sais pas, après avoir fini tes études, puis tu sais, ton boss qui te fait des trucs comme ça, tu sais pas quoi faire, tu sais. C'est là que c'est la limite. C'est là que... C'est la relation n'est pas égale au départ. Elle est comme... C'est clair. C'est ça le problème. Il faudrait renforcer l'éthique au travail peut-être ou faire des réunions pour vraiment renforcer Je pense ces qu'il y a points-là de respect. la règle harcèlement sexuel ou non, excusez-moi l'anglicisme, don't fuck with the payroll. Je pense que qu'on soit supérieur, qu'on soit un employé, un subalterne, peu importe qui,
si on suit cette règle-là, il n'y en aura pas de problème d'harcèlement sexuel. Tu ne couches pas avec un employé, tu n'as pas de relation intime. OK, peut-être que dans certains contextes, il y a des gens qui sont super amoureux, qui travaillent ensemble, tout va bien, tant mieux. Mais à la base, si demain matin ça casse, on s'entend que ça fait beaucoup de dommages collatéraux. Il y a une Donc, différence faut entre faire une attention. réciprocité, comme on disait, dans un flirt, peut-être les deux personnes, il y a une belle chimie, il y a quelque chose qui se passe. Il me semble que les hommes devraient voir quand l'autre personne n'est pas réceptive, mais est-ce qu'il y a cet aspect-là de chasse que les hommes aiment, qui aiment Moi, se faire dire que non? je pense pas qu'il y ait une différence entre hommes et femmes à ce niveau-là. Pour vrai, je parle d'expérience. là. Peut-être les femmes Les aussi femmes, aiment ça, chasser. une femme ou un homme qui est désespéré va agir pareil. Ils vont agir de la même manière. C'est juste que ça va être peut-être différent dans l'approche, mais ça va être vraiment pareil. Même C'est comme en une fille sachant. qui t'envoie des messages tous les jours par Ouais, mais Internet. tu Puis dis toi, tu veux pas y dire désespéré. non parce que tu trouves que... En tout cas, chez les gars, on est comme ça. On n'aime pas ça dire non parce qu'on trouve que c'est chiant pour la fille. Fait que, tu sais, on va comme essayer de comme... Faut pas lui faire Mais Faut c'est pas y ça. faire de peine, tu sais. Tandis que dans le monde des filles, c'est plus facile. On n'est pas qui sont plus habitués, mais on est plus habitués, nous, les Vous gars, à êtes plus recevoir des habitués au non. rejet. Exactement. Mais quand tu dis désespéré, je m'excuse, mais il y a des hommes en situation de pouvoir, des chefs d'entreprise, C'est ça. sont pas désespérés du tout, sont juste en quête de domination. De domination. C'est pour ça que je dis que quand il y a une situation vraiment où la relation, elle n'est pas égalitaire de base, je pense que c'est vraiment ça le problème. Je pense que vraiment, quand il y a tu sais, tu disais comme ça que deux personnes, de bloquer toutes les relations entre employés, mais tu sais, c'est pas très possible dans le sens que, tu sais, tu peux travailler avec quelqu'un, puis tu tombes amoureux de cette personne-là, puis vous tombez amoureux, vous allez pas, le boss va pas dire non, vous avez pas le droit, puis là, on va entrer dans une, tu sais, non, tu sais. Tu as le droit de faire un beau compliment, de dire tu as des beaux cheveux Tu sais, aujourd'hui. t'as ou, t'as le droit tant que ça reste tout le temps dans le respect de l'autre. Mais y a c'est une parce que le différence. problème, c'est que quand t'es un boss, la relation, elle est pas pareille. C'est que ton boss, il va te demander des trucs, il va te redonner des affaires, puis il a le droit de décision sur si t'es là ou t'es pas là. Mm-hmm. Donc, si en plus de ça, il amène le côté sexuel, puis Il te transforme là, en proie, comme il victimise. ça commence à devenir bizarre, puis c'est là que ça peut créer des problèmes, puis c'est là que la personne peut faire comme « oh non ». C'est l'interprétation aussi. Si tu me dis, ah, t'as des beaux cheveux aujourd'hui, peut-être que toi, c'était vraiment sans malice, tu l'as juste dit comme ça t'est venu à l'esprit, Ouais, t'as pas exact. pensé. Mais moi, je vais faire, oh mon Dieu, il me crouse. C'est ça. Oh mon Dieu. Mais dans le fond, ce sera pas du tout ça. Peut-être que le contexte tout le Faut temps, pas on virer revient à fou ça. non plus. Non, Mais faut tu sais, il y pas, a une mais... différence entre dire ah, ça te fait bien ce que tu portes aujourd'hui, puis ah, t'as un crise de beau cul. C'est l'expression, mais il fallait que je le dise. La relation, l'écart d'âge qu'il peut avoir entre deux personnes va avoir une influence. Là, on généralise beaucoup, on envoie vers le patron, le boss, parce que je pense qu'il y a un pourcentage quand même assez élevé d'harcèlement qui se passe au travail quand c'est des personnes en pouvoir. Mais, tu sais, quelqu'un qui me dit de mon âge, qui me trouve belle, on dirait que ça passe mieux Dans l'égalité peut-être du statut. qu'un homme qui est plus vieux que moi ou une femme qui est plus vieille envers un jeune homme. Peut-être que ça peut... Il reste très peu de temps, mais j'aimerais ça juste vraiment rapidement. Pensez-vous, dans le cas de Rick Salvaire, justement, que c'était juste... Il était complètement inconscient de ce qu'il faisait? C'était-tu vraiment pour utiliser son pouvoir ou il était juste dans une espèce de flirt totalement mal placé? Ben, on peut le voir dans sa personnalité tout de suite. J'irais pas à dire juste... On veut pas l'excuser. là. J'irais pas à dire qu'il était inconscient de ses actes, mais je sais pas, j'aurais tendance à croire que juste en le voyant agir à la télévision depuis les dernières années, que c'était peut-être une twist qu'il y avait, peut-être pour lui, ça signifiait Sa signature, pas un peu. autant, ouais. Tu sais, de toujours être Un très manque de sexuel, tact, très un manque, très cru. exact, mais cru, puis ça fait partie de sa personnalité. Mais ce qui est vraiment important, je pense qu'il faut vraiment voir, c'est que on met vraiment l'accent sur il a fait ça, il a fait ci, c'est vraiment une mauvaise personne. Mais ces gens-là, c'est nous qui les avons mis là en tant que société. C'est nous qui avons décidé de mettre ces gens-là au On pouvoir. aime ça parce qu'ils nous représentent bien. Kevin ou- Spacey, c'est nous qui l'aimons, c'est nous qui faisons que cette personne-là est connue. Puis la même chose pour tous ces gens-là qui font des actes comme ça. En soi, ce qui arrive en ce moment dans la société, c'est juste un changement de société. C'est que c'est une manière de faire qui ne fonctionne plus. On veut plus ça. On veut plus de gens qui vont profiter de leur pouvoir avoir des avances sexuelles ou des trucs comme ça. On veut juste plus ça. Puis, veux pas, c'est des problèmes de société qu'on a, en fait. C'est qu'on a élevé des enfants qui ont grandi dans un milieu où ils avaient le droit de faire ça. Puis, du jour au lendemain, à 50 ans, on leur dit, ben là,
C'est une T'as pas le droit de génération faire ça. aussi. C'est une génération. C'est Puis là, ils tout le sont temps comme- qu'on avait, malheureusement, pour ce bloc-là. Mais juste en terminant, messieurs, si vous flirtez, ayez du respect et du tact. C'est tellement plus charmant que de lâcher des Ouais. petits calls. C'est ça. On revient dans 2 secondes pour une autre question. De retour pour notre deuxième bloc, donc deuxième question. Mesdames et messieurs, le comportement à caractère sexuel peut prendre des formes variées, des paroles, des gestes. Croyez-vous qu'on doit dénoncer? Ben oui. C'est Je pense que facile c'est à clair. dire, hein? Ouais. Oui, on doit dénoncer, Ouais. mais pourquoi les gens le font pas ou le font 20 Ben, ans plus tard? Ben, heureusement pour nous, notre génération, les 18-35, on est beaucoup plus sensibilisés puis beaucoup plus enclins à dénoncer que les générations précédentes. Peut-être que les gens ne le faisaient pas par avant par manque de ressources. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de ressources à notre disposition ici pour le Ben faire. Oui, c'est sûr. Peur il y avait- qu'on nous croit pas, peut-être? Exact. Ben oui. Je suis sûr Peur que, ouais. d'être discrédité, peur de se faire accuser. L'agent, qu'on a Dans fait la exprès. première page du Journal de Montréal, de dire, de se remettre en doute, est-ce que c'est elle qui a fait la gasse? Est-ce que c'est elle qui a C'est ça. un peu attiré ça vers elle? Ou lui, là, je dis elle, mais c'est dans les deux cas. Là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un déni là-dedans aussi? Penelope McQuaid, je crois qu'elle avait dit aussi dans les médias qu'elle avait un petit peu banalisé l'événement. Tu sais, tu essaies de banaliser, tu essaies d'oublier, de C'est se sentir mettre ça dans gêné un aussi, recoin. beaucoup. Ouais, tu te sens comme un déchet un peu, puis tu as honte. C'est normal, quand tu as honte, tu n'as pas envie de dénoncer. Tu remets ça en doute, tu dis, ben non, c'est pas arrivé, ça peut pas m'arriver à moi, voyons donc. En plus, je suis dans les médias, je suis quelqu'un de important, entre guillemets. Ben non, c'est sûr que ça m'arrivera jamais, ça m'est pas arrivé. Puis là, le temps passe, puis justement, tu vis ta vie, tu banalises, tu retombes amoureux, amoureuse. Ce qui fait en sorte que tu n'oublies jamais, mais tu te dis, ben non, ça m'est pas arrivé. J'ai l'impression que, point de vue conscient, tu oublies, tu y penses plus, mais à l'intérieur, ça laisse des Mais- blessures, là, que ça va pas te Oui. laisser tranquille de sitôt tant que tu les auras pas gérées. C'est super important de dénoncer parce que sinon, le monde ne changera pas. Puis il suffit d'une personne qu'on a vu récemment dans l'actualité qui se lève avec, par exemple, Weinstein, le hashtag MeToo, pour que plein de monde se lève, tu sais. Il suffit d'une personne, ça a fait un tollé aux États-Unis, maintenant c'est au Québec, puis ça continue encore, là, c'est pas fini. À chaque semaine, il y a tout le temps des nouvelles personnalités qui sortent. Puis, on voit juste les côtés du média. Là, on parle de médias américains, médias québécois, mais est-ce qu'il y a des gens qui se dévoilent aussi, les gens qu'on côtoie au jour le jour, tu sais? Ah ouais, On des voit gens les plus dans gens la privée, dans les journaux beaucoup, mais probablement que ça laisse l'opportunité ou ça encourage les gens qu'on côtoie de dénoncer. Tu te Est-ce dis, que si elle le fait, je peux le faire aussi. Oui, exactement. Mais moi, ce que je voulais amener, c'est juste que dans l'aspect de dénoncer, j'ai peur comme ça qu'on devienne paranoïaque dans notre société. Puis c'est ça qui me... Surtout avec l'hashtag MeToo, là, j'ai l'impression qu'on se met tous les hommes dans le même paquet. j'ai tu sais. l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui doivent avoir peur, qui sont pas nécessairement des agresseurs, mais qui se disent Ben oui. est-ce que j'ai déjà pas que fait je fasse quelque ça. chose? Juste, tu sais, juste, si tu as une conversation, tu trouves qu'une fille est belle dans le métro, c'est quoi la limite entre je la trouve belle, j'aimerais ça aller la voir pour lui dire hey, comment ça va? Est-ce qu'on pourrait avoir un contact, aller prendre un café? Tu sais, j'aurais. Mais non, je ferais plus. Je ferais jamais ça. Pour là. vrai, donc, ça Ah ouais, change oublie ça, là. ton attitude Ah ouais, moi, au je veux niveau plus de la jamais faire cause. ça, là. Est-ce que tu as une blonde? Oui, Pascal? j'ai une blonde. OK, fait que toi, t'as pas... Non, mais si je tomberais célibataire demain, OK. c'est sûr que je cruiserais plus comme avant. Tu sais, dans le temps, on arrivait dans le club, on s'assoyait à côté de la fille, puis hey, comment ça va, tu sais, blablabla. Puis, tu sais, Mais est-ce que c'est mais pas non, quelque maintenant, chose je de ferais plus jamais positif, ça. ça, David? Je pense pas, parce que je me dis comme ça que des fois, les filles, elles aiment ça aussi que le gars, il ait de d'être entrepreneur, Oui, puis oui, de oui. savoir venir parler. Tu sais, sinon, c'est quoi qui va se passer? C'est que on va juste se parler sur Internet? Mais On je va trouve juste ça se parler intéressant. sur les messages? Mais il y a une limite à avoir. Je veux dire, aller Bien voir sûr. quelqu'un dans un bar, lui offrir un verre une première fois, c'est une C'est chose. sûr, je suis d'accord. Mais des fois, tu entends des trucs du genre, il m'a parlé, il m'a demandé, puis ça peut être considéré comme une agression parce que moi, j'étais pas. Tu sais, comme la fille, elle te répond pas, puis là, tu dis, hey, salut, ça va? Tu sais, tu pousses un peu plus loin, puis là, c'est une agression. Il n'y a Parce pas une qu'elle a- petite sélection naturelle qui va se faire naturellement dans le sens, ben au lieu que les gars croisent toutes les filles, ils vont y aller à, c'est vraiment elle que je veux, là, ouais. puis elle, on n'y Ouais, est pas. peut-être, ça c'est vrai, t'as Tu raison. vois, donc il y a moins de niaisage, peut-être plus de couples solides qui vont se former grâce à Peut-être. ça. Mais si on revient, là, on rit, mais tu sais, dans le fond, c'est quand même pas un sujet C'est drôle. drôle. Mais bref, faut banaliser dans la vie, dédramatiser, voilà. Mais je me demandais, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un côté
pas paresse, mais peur. Tu sais, pour les victimes, là, j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans des démarches de dénoncer, puis peut-être faut aller en cours. Puis tu sais, je veux dire, c'est prenant dans une vie. Ah là, oui, tu moi Faut te- avoir la volonté de le faire. T'as pas le goût, t'as tes propres projets, tes affaires, puis là, tu sais, souvent, t'es stigmatisée victime, Trop là, rapidement. quand t'es une vedette, mettons, dans le cas de Nathalie Simard, on la voit encore, après toutes ces années, on l'aperçoit un peu comme la victime, encore. C'est difficile de se détacher de cette image-là. Ben oui. Oui, je pense que c'est plus difficile quand tu es dans un métier qui te met de l'avant, par exemple dans les médias, tout ça. Puis je banalise pas ceux et celles qui ne le sont pas, mais parce que justement, on va en parler. Je veux dire, si tu fais une erreur, n'importe qui va prendre la drogue. On dit par exemple, si tu es n'importe qui, on n'en parlera pas, c'est pas grave, tu as pris de la drogue. Mais si tu es une célébrité, oh ouais, attention, Là, c'est la fin du tel est super célèbre, tu as pris de la drogue, oh mon Dieu, mais on sait qu'on l'a tous déjà fait, on l'a tous déjà essayé. La seule différence, c'est que nous, quand on le fait, on n'en parlait pas en première page du Journal de Montréal. Puis ça C'est bon reprend pour les codes l'exemple de d'écoute, puis plusieurs. ça vend des magazines, puis ça Exact. vend des Ça journaux. aussi, tu sais. c'est pour ça aussi, avec toute cette polémique-là, j'ai l'impression qu'il y a des gens derrière ça qui profitent de ces polémiques-là. Tout à fait. Puis encore, tu as les médias, tu sais, ils vont aller chercher ça. Là, maintenant, c'est le but. Il faut aller chercher les plus gros scandales. Puis, tu sais, ils vont aller pousser des gens à dénoncer justement pour les mettre dans le journal. Puis, tu sais, mettre de l'emphase là-dessus, puis en parler. Ce qui est bien, parce que justement, si on n'avait pas fait ça, il y a des gens qui n'auraient jamais rien dit, comme Penelope McQuaid. Effectivement. Mais, tu sais, en même temps, c'est juste que c'est comme la même chose qu'on disait tantôt. Elle est où la limite? Elle est où la ligne qu'on peut pas dépasser avec l'harcèlement? Mais elle est où la ligne que les médias ne peuvent pas dépasser avec, justement, profiter d'une nouvelle? C'est quasiment rendu au point, je ne sais pas si vous vous êtes surpris vous-même à spéculer, oh, ça pourrait être qui le prochain? Ouais, tu sais? ben oui. C'est Ben fou, oui, là. Depuis quelques jours, on est là, On moi, se mes amis, demande on est ça là. va être qui la prochaine personne à être dénoncée, puis là, on essaie de voir qui a un comportement étrange. Tu sais, c'est grave, là, quand même. Est-ce que, pour en revenir aux hommes qui ont peut-être peur, parce que je trouve ça intéressant quand même. Puis même récemment, mon père, qui a absolument rien d'un agresseur, mais c'est un homme qui a une bonne écoute et tout ça, puis que les femmes sont attirées à lui naturellement parce qu'évidemment, il écoute les femmes puis leur donne une importance, tu sais. Puis il s'est demandé, sérieusement, Amélie, je me remets en question, puis je me dis, est-ce que j'aurais pu poser un geste ou faire quelque chose? Puis là, je me dis qu'il doit y avoir plein d'hommes dans cette situation-là en ce moment. Et comme on disait, ben c'est peut-être pas une mauvaise chose après tout, mais c'est triste pour les bons gars qui doivent se remettre eux-mêmes en question. Ben, c'est juste, c'est triste, ouais, t'as raison, mais en même temps, ça fait partie quand il y a un changement de société, tout le monde se remet en question, puis ça fait partie de l'adaptation. Bien alors, tout le monde, c'est sûr que c'est difficile de dénoncer. On le voit d'après ce qu'on vient de débattre ici à l'instant, mais à quelque part, comme je disais, ça va vous suivre toute votre vie, alors vaut mieux régler ça tout de suite et être épanoui pour le restant de vos jours. Parce que je vous en passe un papier, c'est jusqu'au corps et à la santé qui peut y goûter après une agression sexuelle. Donc, on revient tout de suite dans 2 secondes. Pour notre troisième question de l'émission, l'homme est plus souvent le harceleur que le harcelé. Ah oui, vraiment? Je ne savais pas. Pourquoi vous croyez? Ben, il faut pas stéréotyper non plus, là. Faut pas Je stéréotyper, disais- mais bon, on le constate avec les dénonciations, mais est-ce que les femmes font un genre d'autres harcèlements, un autre style? Oui, mais je pense que c'est juste pas perçu de la même façon, C'est puis ça. on n'a pas les mêmes techniques, là, si on peut dire. Des fois, nous, les femmes, on est perçues comme étant plus douces, on est plus délicates, donc peut-être que ça revient au même, on le fait, mais pas de la même façon, donc c'est pas... Tu sais, j'ai peut-être pas pris autant de place qu'un homme. Peut-être qu'une femme, c'est plus dans un harcèlement pas physique ou sexuel, mais ça va être un harcèlement dans la vie de l'homme, l'appeler tout le temps, le texter. C'est ça, j'allais puis dire, ouais. quelque chose, c'est une autre forme. Une autre forme. Mais tu sais, en même temps, c'est vraiment comme elle a dit, c'est vraiment la perception. Puis je pense que dans notre société aussi, on est différents, l'homme et la femme, tu vois, puis on agit différemment. Puis durant l'histoire, ben l'homme a toujours été celui qui était celui qui voulait aller chercher la femme, puis la femme, elle devait attendre que l'homme rentre à la maison. Puis, tu sais, c'était ce genre de fonctionnement-là. Mais moi, je pense que dans une société où on devient de plus en plus égalitaire, je pense que dans quelques années, il y en aura autant des deux côtés de l'harcèlement, là. Peut-être
psychologique, peut-être moins que sexuel de la part des femmes. Tu sais, je ne verrais pas une femme aller violer un homme, mais Ça doit être difficile. ça doit être difficile. Mais peut-être psychologique, comme tu disais, envoyer des messages, toujours l'appeler, lui dire « mais je suis pas intéressé », puis qu'elle comprend pas. Tu sais, peut-être qu'il y en aura plus. Mais c'est sûr que dans une société dans laquelle on a évolué dans les dernières années, c'est sûr que les hommes sont plus l'harceleur que Puis que la l'harceleur. force aussi. Veut Ouais, pas, la un homme force, va ouais, être c'est ça plus aussi. fort la majorité du temps qu'une femme. Donc, pour ce qui est de physique, c'est plus facile. Peut-être un homme face à une femme serait plus capable de se défendre qu'une femme. Mais avez-vous remarqué, point de vue, une femme qui harcèle puis qui va essayer de faire des avances sexuelles ou peu importe, le défi de l'homme, ça va être plus de résister aux avances. Oui. Tu sais, parce qu'il se dit non, elle est un peu bizarre, la femme, je veux pas m'embarquer là-dedans, non, non, non. Puis c'est le défi de pas coucher avec elle. C'est ça. Il se sentira pas comme une victime, c'est comme une exactement. proie. Il ira pas dans la douche comme ça, un petit bonhomme, puis il fera pas une thérapie avec un psychologue pendant des années. Tu sais, l'enjeu est C'est ça. C'est différent. encore Exact. drôle, tu sais. Je crois que quand des hommes disent qu'ils ont été harcelés, on a tendance, en tant que société, à minimiser ce que l'homme peut vivre quand, au travail, il y a plus de harcèlement envers les femmes. Et quand tu parles dans le domaine familial, l'homme et la femme, c'est sûr qu'il y a encore plus de femmes, mais il y a beaucoup de garçons qui ont été victimes de viol et d'harcèlement. Donc, je pense que c'est important de prendre en considération ce que l'homme ressent dans cette situation, même si on stéréotype beaucoup Mais c'est à la ça, base. parce qu'au niveau de la société, c'est normal que nous, on banalise, parce que, tu sais, on n'est pas dans le milieu de la loi puis de ce qui se passe, mais rendu comme si le gars, il va jusqu'en cours puis il dit « j'ai été harcelé », rendu là, on pourrait pas avoir un comportement de banalisation, parce que là, tu es rendu au niveau de... Il a été harcelé comme un autre être humain qui a été harcelé, donc on doit le voir de la même façon. Fait que rendu là, moi, je pense que ça devrait être traité de la même manière. Déjà, un homme qui est harcelé, ben, souvent par un autre homme, par exemple, mais il va avoir de la misère à dénoncer Ouais. parce que... Il y a encore plus de gêne. Eh, mais oui. imaginez s'il est harcelé par une femme. Pourquoi qu'il va passer? Il va arriver au poste de police, il va dire il y a telle femme qui m'a Oublie agressé ça. sexuellement. Ils Ça, vont ça rire. manque de crédibilité. Ils vont Mettre alors- en cause sa virilité. C'est ça, c'est ça. Tout le monde va le remettre Ben en oui. cause. Tout le monde va dire, ben voyons, qui aimerait pas ça, se faire agresser? ça. Ouais, c'est Alors, vrai, dans c'est le fond, ça. il y en a C'est peut-être, vrai. il y en a peut-être beaucoup des hommes qui le vivent. Tu as raison, Sabrina, mais que dans le fond, ils ont peur, ils ont honte. Je suis pas un homme, puis je sais C'est pas comme la comment- partie scientifique dans le sens où l'homme, ben s'il veut pas, il va pas. C'est difficile C'est de ça, forcer. tu sais. C'est- Alors que Ouais, c'est pas la même t'as chose pour la raison. fille. Donc là, on va dire, OK, tu t'es fait agresser par une femme. Ah oui, vraiment, mais est-ce que t'as. Là, on va dire, oui, bon, tu le voulais, là, d'une certaine façon. Parce Ah, que c'est sinon, drôle. tu vas pas. veux pas, ton cerveau va pas accepter de. Tu sais, Ben ça là, on se parle de fait. la relation sexuelle complète, mais ça pourrait être une femme qui. mais c'est le même exemple, elle se argument met tout que- nu devant, puis, tu sais, un non, peu c'est comme ça. on a entendu exemple, mais Éric Salvaire, je pense qu'il sortait son pénis devant ses employés ou je sais pas trop quoi. Tu sais, mais est-ce que ça serait crédible de dire, ben là, ma boss, elle s'est mise tout nu devant moi? Elle a commencé vraiment- à faire des on choses, dirait- donc ça l'a levé Ben tout oui, seul. je pense que... Il y a vraiment un double standard ici, là, que c'est difficile de mettre les hommes et les femmes sur un même pied Mais d'égalité. moi, je pense qu'on devrait se fier à la personne qui vient de voir. Tu sais, la personne sort de chez elle, traverse toute la ville pour aller à ce poste de police-là puis dire « j'ai été harcelé ». Il faut Il prendre, faut prendre ça en au considération, sérieux. peu importe son sexe, peu importe c'est qui. Parce qu'elle vient quand même te le dire. Ça veut dire que elle a passé par plusieurs étapes avant d'arriver à dire ça, tu sais. Fait que si elle arrive et elle le dit, c'est qu'il y a quelque chose à considérer, tu sais. Mais en même temps, là, vous n'avez pas peur avec tous les gens qui commencent à dénoncer. On dirait que des fois, on doute. On est comme, ah, OK, mais là, il y en a tellement, l'effet papillon. Y a-tu des gens qui sont en train de l'inventer? Peut-être, là, des gens, des fois, malveillants qui se sont Mais dit ça date pas avec- d'aujourd'hui. Non, mais avant. c'est ça. Fait que tu te méfies, même en tant que police, Oui, tu prends tout en considération. Oui, bon, t'es innocent jusqu'à preuve du contraire, mais en même temps, des fois, on se dit, bah, peut-être qu'elle avait quelque chose ou il y avait quelque chose contre elle. Il a profité de la situation actuelle, puis il a juste décidé de s'en aller Là là-dedans. où il y a matière à douter, à s'inquiéter, c'est peut-être quand il y a plusieurs victimes qui se Mhm. dénoncent. Mais effectivement, quand il y a une seule personne, là, il doit y avoir une enquête un peu plus poussée à ce niveau-là. Mais Bon, c'est sûr qu'il y en a là, des fake accusations, ça c'est sûr, il doit en avoir plein. Autant qu'il y en a des bonnes, il y en a des fausses aussi.
Mais tu sais, comme par exemple, je voyais un truc, il y a eu beaucoup de cas aux États-Unis de professeurs qui avaient des relations avec les élèves, je sais pas si vous avez entendu, mais des professeurs femmes qui avaient des relations avec les élèves. Il y en a eu quand même beaucoup aux États-Unis. Puis tu sais, Il y en a eu une à Trois-Rivières qui a fait de la prison. jamais c'est le jeune garçon qui a dénoncé. C'est vraiment notre manière, je pense, d'être. On va pas dénoncer ça, tu sais, on va pas être contre. C'est le héros, lui. Lui, il est le une petit jeune de superstar à 15-16 l'école, ans là. qui a couché avec sa Mais prof oui. de 30 ans. Il est une C'est superstar. En plus, c'est lui qui l'a partagé ses médias, puis qui a fait que sa prof, elle a eu des problèmes. Puis là, lui, il était comme. Quel là, petit je veux gars pas. dans la classe, il n'a pas rêvé de coucher avec son prof. Exactement. tu sais. Fait que tu sais, tu te dis, c'est la mentalité qui est complètement différente aussi. Là. On a été C'est élevés dans nos un gènes monde aussi, où. j'ai l'impression. C'est Je hormonal, suis peut-être pas sur les gènes, Non? mais je pense que c'est vraiment la société comme on a été élevé. L'homme, on l'a élevé comme lui, t'es le king, tu peux C'est faire bon ce de que coucher tu avec C'est bon plein de de coucher avec filles. plein de filles, c'est bon, t'es un Un gars king, qui t'es a bon. couché avec 30 filles C'est va ça. être un héros. Une fille qui a Exact. couché avec 30 gars va être une salope. Ouais, exact. Est-ce Fait que, que, tu sais, Simple. est-ce qu'il y a l'aspect aussi que les hommes, dans leur harcèlement, ils projettent un peu ce qu'ils aimeraient, tu sais? Ils aimeraient recevoir ce genre de compliments ou cette attention-là, puis ils pensent que la fille, elle va être heureuse, elle va être flattée, mais ils réalisent pas que la fille va se sentir comme une proie, comme un objet, qu'elle va se sentir complètement dégradée. Il y a cet aspect-là, justement, des deux mentalités Ouais. totalement différentes. Je pense que la conscience envers l'autre, quand c'est du harcèlement, n'est pas là. Je pense que c'est pas nécessairement pour flatter ou... Je pense que c'est juste un plaisir égoïste ou... Un genre de plaisir mesquin de dominer l'autre, plus comme ça. incontrôlable, genre. Ouais. Il y a une histoire qui est sortie cette semaine, rapidement, là. C'est un gars, il a frappé une fille. Il a frappé un couple qui sortait d'un bar, il a frappé le gars, il l'a assommé. Il a pris la fille, il l'a violée, il s'est fait prendre quelques années plus tard. Mais là, il est accusé, il va rentrer en prison. Puis, tu sais, le gars, il a j'ai des remords, oui, j'avoue, j'ai fait quelque chose de mal. Mais sur le coup, là, le gars, là, il a assumé le gars, c'était un couple normal, il l'a assommé, il a pris la fille, il l'a amené dans une forêt. Il a fait ce qu'il avait à faire, il l'a laissé là, il est parti. Tu sais, rendu là, man, c'est quoi ça? C'est complètement fou. Ouais, c'est ça. C'est comme, il n'y a aucune considération de l'autre. Mais il pourrait avoir fait ça à un animal, ça ne changerait absolument rien dans sa mentalité. Fait que, tu sais, c'est... Je sais pas si on peut considérer que c'est des hommes ou des femmes, ceux qui font ça. Là. C'est comme ils ont une mentalité. Même pas des animaux. Les Ouais, animaux c'est ça. feraient Même les jamais animaux ça. feraient pas ça. Non, c'est ça. Écoutez, c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie de votre participation à l'émission. Et vous qui nous écoutez, quand quelqu'un dit non, c'est non. Alors, on n'insiste pas. C'est aussi simple que ça. Merci tout le monde et à la semaine prochaine.